Europe 1 matin. Le buzz de l'été. Bonjour Guy Berenbaum. Bonjour tout le monde. C'est un métier à qui Internet fait très peur et franchement on ne s'y attendait pas. Ce sont les bouchers. Ils s'inquiètent de la concurrence du web. Et oui, Benjamin, vous savez que la tendance générale, la mode même, c'est de dire du mal du grand méchant web. Les politiques s'y sentent épiés, piégés, les intellectuels sont déboussolés, les artistes et leurs producteurs n'en peuvent plus d'être piratés. Les journalistes, certains journalistes, n'acceptent pas d'être critiqués ou remis en cause par des internautes anonymes. Ils sont donc de plus en plus nombreux dans tous les secteurs professionnels, ceux qui n'ont pas de mots assez durs pour critiquer l'Internet et les internautes. Mais ce que je ne savais pas du tout, c'est que nos amis les bouchers étaient eux aussi en pétard contre le web, et je l'ai appris sur le très bon site Numérama. Et alors le motif de la colère des bouchers, c'est quoi ? Alors le 19 juillet, c'est donc tout frais, un parlementaire de l'UMP, M. Richard Mallier, qui est député des Bouches-du-Rhône, a posé une question écrite à propos des bouchers, justement à Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire. En fait, plus qu'une question, c'était une interpellation par laquelle le député cherchait à attirer l'attention du ministre sur la situation des artisans bouchers de France. Selon le député, ils doivent faire face à la concurrence déloyale de certains grossistes, des grossistes Benjamin qui seraient de plus en plus fréquemment à la tête de sites internet de vente directe de viande. Vente directe de viande ? Absolument. Ah ouais. Le député qui relaye le lobbying des bouchers souhaite connaître les intentions du gouvernement. Alors moi, je ne savais pas qu'une telle concurrence peut-être déloyale existait. Donc ce que j'ai fait, c'est comme d'habitude, je suis allé fouiller sur le web, j'ai tapé boucherie, grossiste, boucher prix de gros dans le moteur de recherche Google et j'ai pu... Vous avez vu quoi alors ? J'ai constaté, Benjamin, qu'en effet, il y avait beaucoup de résultats. Reste à savoir ce que je n'ai pas pu vérifier. Si ces grossistes en boucherie en ligne acceptent de vendre leur viande au détail ou en demi-gros à des particuliers, alors peut-être en grande quantité, en cassant les prix de leurs concurrents qui sont eux installés dans les boucheries traditionnelles. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avant l'Internet, les consommateurs de viande étaient obligés d'aller chez un boucher ou dans une grande surface pour en acheter. Ils ne pouvaient pas faire jouer la concurrence sur les prix, ils n'avaient pas le choix. L'arrivée du web a démultiplié les possibilités dans tous les secteurs du commerce. C'est pour ça que les bouchers sont inquiets, comme beaucoup de commerçants ou même d'industriels, parce qu'ils doivent s'adapter, parce que tout le monde est bousculé par la concurrence plus ou moins sauvage, plus ou moins réglementée qui s'étend sur le web. Tout le monde doit serrer les prix pour rester compétitif sur un marché élargi. Et donc les bouchers aussi. Et oui, voilà, exactement. Ouais. Bien au-delà des bouchers, les gouvernements du monde entier, Benjamin, vont devoir suivre de très près la progression du commerce électronique afin de s'assurer que la concurrence reste loyale entre ce qu'on appelle le e-commerce et le commerce traditionnel. Benjamin, le combat va être sanglant, il y aura des morts chez les commerçants traditionnels, chez les entrepreneurs du web, et si j'osais, je dirais bien que ça va être une boucherie. Oh, quel humour. Attention à ne pas passer au hachoir du web, Guy. Merci Allez. Benjamin. Festival. À demain. À demain.